Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce jeudi 9 février. Voici les titres à la une aujourd'hui. Déclaration à la charge des propriétaires d'immeubles d'habitation, convention sur le contrat de sécurisation professionnelle prolongée et mieux encadrer l'activité d'influenceurs. Vous avez le programme, c'est parti. Les personnes physiques ou morales propriétaires de locaux d'habitation seront pour la première fois cette année soumis à une nouvelle obligation déclarative. Avant le 30 juin 2023, ils devront indiquer à l'administration fiscale s'ils se réservent la jouissance de leur bien ou si celui-ci est occupé par des tiers. Cette déclaration devra être en principe effectuée par voie électronique sur le site impôts.gouv.fr grâce au service Gérer mes biens immobiliers. Les propriétaires défaillants se verront infliger une amende de 150 € par local. Un manuel utilisateur est joint au communiqué de presse de Bercy pour permettre aux personnes concernées d'effectuer cette déclaration. Le contrat de sécurisation professionnelle ou CSP est le principal dispositif d'accompagnement des salariés licenciés pour motif économique dans les entreprises de moins de 1000 salariés. La convention de 2015, qui porte ce dispositif et qui était arrivée à échéance le 31 décembre 2022, vient d'être prolongée de 3 mois, soit jusqu'au 31 mars 2023. Notons qu'un nouvel avenant à la convention relative au CSP est en préparation. Il doit préciser que le CSP n'est pas impacté par la modulation de la durée d'indemnisation en fonction de la conjoncture économique et de la situation du marché du travail, comme le prévoit le mécanisme de contracyclicité récemment introduit dans les règles d'indemnisation du chômage. Le recours aux influenceurs pour promouvoir des produits ou services s'est fortement développé depuis quelques années, justifiant que la Direction générale de la concurrence, la DGCCRF, s'intéresse de près aux pratiques commerciales du marketing d'influence. Au terme d'une enquête menée sur un échantillon d'une soixantaine d'influenceurs, la DGCCRF constate que 60% présentent des pratiques non conformes à la réglementation sur la publicité et les droits des consommateurs. Les pratiques relevées portent notamment sur un défaut de transparence du caractère commercial des publications, des tromperies sur les propriétés des produits vendus, ou encore la promotion de produits ou services risqués sans en respecter les règles spécifiques. Pour faire suite à ce constat, des procédures ont été engagées afin que les contrevenants soient sanctionnés et que les pratiques illicites cessent. La DGCCRF annonce aussi son intention d'intensifier les contrôles durant les prochains mois. Parallèlement, le ministère de l'Économie a lancé une consultation publique pour engager la réflexion sur la nécessité de mieux encadrer les activités des influenceurs et des autres acteurs du marketing d'influence. La volonté affichée est de protéger à la fois les consommateurs et les créateurs de contenu. Fin de cette édition, on se retrouve demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end. Je vous souhaite une très agréable journée.